parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 24 février, la lapidation d'Étienne. Au premier jour de l'Église, les disciples ne furent pas les seuls à être confrontés à l'ordre religieux établi. Étienne, qui était plein de grâce et de puissance et qui produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple, acte 6, verset 8, fut amené devant eux. Son témoignage fut si convaincant, en fait, que ses adversaires montèrent de toutes pièces de faux témoignages contre lui et le traînèrent devant le conseil. Acte 6, les versets 9 à 14. Dans Acte 7, les versets 2 à 53 que nous vous invitons à lire, Étienne donne une réponse puissante à ceux qui l'accusent. Lisez Acte 7, le verset 54, qui dit qu'ils frémissaient de rage dans leur cœur, dans la version Darby, c'est-à-dire qu'ils étaient convaincus par ses paroles. Dans Acte 2, le verset 37, d'autres furent aussi convaincus, après avoir entendu des accusations similaires contre eux. Mais en quoi leur réaction a-t-elle été différente? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur combien il est crucial d'avoir un cœur abandonné devant Dieu? Les apôtres s'en étaient jusque-là tirés avec les chefs. Mais quand Étienne essaya à son tour de les défier, il fut tué par une foule en colère. La mort d'Étienne marqua le début d'un effort concerté de Satan pour détruire le nouveau mouvement. Jusque-là, les disciples de Jésus avaient été harcelés et menacés, mais Étienne était le premier à être tué. Mais comment pouvait-il en être autrement? Si Satan avait pu pousser quelques chefs à exécuter Jésus, ses disciples ne pouvaient s'attendre qu'à un traitement similaire. Bien entendu, tout au long du grand conflit, Dieu fait sortir la victoire de ce qui semble de prime abord une défaite. Et ce fut la même chose ici. Après la mort d'Étienne, Saul fut élu membre du Sanhédrin en récompense de la part qu'il avait prise dans la condamnation du disciple. Pendant un certain temps, ce fut un puissant instrument entre les mains de Satan pour encourager la rébellion contre le Fils de Dieu. Mais bientôt, cet impitoyable persécuteur allait s'employer à l'édification de l'Église qu'il s'efforçait d'anéantir. Un être plus fort que Satan avait choisi Saul pour prendre la place d'Étienne le martyr. Il allait répandre partout la bonne nouvelle du salut par le sang du Christ et mourir pour son nom. Parfois, nous voyons du bien sortir de ce qui est de toute évidence mal. C'est merveilleux. Mais que faire quand rien de bon ne sort de mal, à part davantage de mal encore? Et nous vous laissons avec cette suggestion du jour. Expliquez dans vos propres mots pourquoi il nous est nécessaire aujourd'hui d'étudier la parole de Dieu pour nous préparer à nous battre contre l'ennemi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.